بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur ce programme. Et l'émission, c'est l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, la question qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est la fraternité, l'amour et l'alliance entre musulmans et les non-musulmans. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans le studio Monsieur Ibrahim Idriss. Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, ils vont nous aider à faire des éclaircissements sur ce sujet, sur cette question aujourd'hui. Il y a des musulmans qui disent qu'il n'est pas acceptable d'utiliser quelques mots qui dénotent de l'amour, de l'affection envers les hommes d'autres confessions. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Donc ma première question aujourd'hui est à M. Amoussa Abdel Ghaffar. Et la question c'est que, est-ce que les termes utilisés par le Coran qui dénotent de l'affection envers les autres, est-ce que l'utilisation de ces mots exclut les non-musulmans, par exemple les chrétiens et les juifs? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute louange à Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille. Allahumma amin. La question sur les mots dont la signification est l'amour ou l'affection, ou même qui montrent des relations intimes, est-ce que Allah a utilisé ces mots-là dans le Coran pour aussi faire référence aux personnes qui ne sont pas musulmans? Eh bien sûr, oui. Je prends par exemple le cas de la sourate, à la sourate 28, verset 56, où Allah disait dans le Coran que tu ne peux pas guider ce que tu aimes. Allah a utilisé ici le mot aimer, le verbe aimer. Et lorsque vous regardez dans le livre de Ibn Kathir, lorsqu'il faisait les commentaires de ce verset, il a fait référence à l'histoire qui s'est passée entre Abu Talib et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce dernier était sur le point de mourir, le prophète Mohammed est allé le voir. Cet amour était si immense que le prophète l'ordonnait, lui demandait de dire La ilaha illallah, avant qu'il puisse témoigner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce dernier-là, Abu Talib qui est en train de mourir, a témoigné qu'il n'y a pas de Dieu qui peut être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, le verset coranique de la sourate 28, verset 56, faisait référence à l'histoire qui s'est passée entre Abu Talib et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De son vivant, Abu Talib a protégé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré que les deux avaient une différence de croyance. Rappelons-nous que Abu Talib était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le livre de Ibn Kathir, lorsqu'il commentaire, il disait que l'amour qu'il y avait entre les deux n'a pas eu lieu quand le prophète Mohammed est devenu prophète. Mais avant, cet amour est né depuis la naissance du prophète Mohammed.
Et il les protégeait contre les autres mécréants. Et quand il était sur le point de mourir, le prophète Mohammed est allé le voir, lui demandant, lui implorant de dire La ilaha illallah. Et que lui, il allait témoigner. Hein, pour qu'il a testifié avant de mourir à l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, il n'a pas dit, enfin même qu'il était sur le point que l'âme sort de sa gorge, il a dit, je ne renonce pas à la religion de Abu Talib. Mais elle a refusé de dire, La ilaha illallah. Vous voyez cet amour-là? C'est de cet amour que Allah fait allusion ici. L'amour qui est utilisé pour Abu Talib, qui était un polythéiste. C'est de même pour les gens à qui le livre a été donné. Allah utilise le mot juste. Peu importe ta croyance. Si tu développes cette affection, eh bien là, le mot qui décrit ton action est le mot qu'Allah utilise. En plus de cela, et ensuite le verset coranique, c'est le Coran 60, chapitre 60, verset 7, où Allah disait que s'il voulait, il allait placer l'amour entre vous les musulmans et vos ennemis. Dans le verset qu'il y avait lu, il a parlé du verbe aimer. Maintenant, dans ce verset que tu viens de mentionner, il a parlé du nom amour. Il n'y a pas d'autre mot que l'on pourrait placer là qui pourra décrire cette relation. En plus de cela, Allah a aussi utilisé le mot amour dans le Coran. Il s'agissait aussi des mécréants, des polythéistes du temps du prophète Ibrahim alayhi salam, où Allah a dit dans le Coran, sourate 60, verset 7, je lis, il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Jusqu'à la fin. Donc, entre ceux des croyants et des incroyants qui étaient l'ennemi de l'un de l'autre, il se peut qu'Allah, c'est la possibilité pour Allah d'établir entre eux de l'amitié. Et de l'amitié, qu'est-ce qui sort de l'amitié? C'est l'amour. Vous voyez? Donc Allah utilise les mots justes pour décrire chaque action, chaque geste, tout ce que l'on fait. Donc le mot amour, le mot amitié, le mot fraternité, le mot de bien-être, bienfaisant, Allah les utilise pour montrer que c'est lui, Allah. Il est amour. C'est pourquoi quand l'on fait des péchés, Allah dit Inna Allah ghafurur rahim. Il vous pardonne et il vous fait miséricorde. Donc, si je viens sur ce verset que vous venez nous donner, c'est que il se peut que Allah mette l'amour entre vous et ceux d'entre eux que vous prenez comme des ennemis. Je crois que cela veut dire faites attention, ne détestez pas les gens n'importe quoi. Exactement. Jusqu'à un niveau que vous gâtez toute relation. Vous voyez, parce que vous ne savez pas, si Allah met l'amour entre vous demain, vous êtes ennemis aujourd'hui, vous vous détestez aujourd'hui, et demain, Allah met l'amour entre vous. Que voulez-vous dire? Vous avez dit des choses, des bêtises envers les autres, hier par exemple. Vous avez même exterminé toute une génération. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes amis. Vous êtes, non, pas seulement des amis, mais des frères. Des frères. Il y a une amitié très cordiale
entre Très vous. intime. Très intime entre vous. Que voulez-vous dire? Vous avez déjà tué son frère, vous avez déjà tué sa mère, vous avez déjà tué son père. Vous voyez. Donc, je crois que c'est pour cela, Allah nous dit de faire très très attention à ne pas arriver à ne pas arriver à un niveau qu'on déteste les gens jusqu'à ce qu'on peut détruire tout ce qu'ils ont. Allah même nous défend d'exagérer dans nos actes, à éviter l'exagération. Parce que l'exagération, lorsque vous exagérez dans vos actes, vous arrivez à tout détruire. Et il se peut qu'il n'y ait pas de réparation. Et remarquez surtout, lorsque vous lisez le Coran, vous serez interrogé sur ce que vous avez fait. Donc, faites très attention. Donc, ces mots-là, c'est pour nous appeler à nous conduire comme il faut, à ne pas exagérer dans nos actions et à aimer l'autre. Nous sommes des humains. Je peux te faire du mal aujourd'hui. Mais demain, moi qui t'ai fait du mal aujourd'hui, je peux te faire du bien, qui va te faire oublier le mal que je t'ai fait hier. Mais si toi tu as réagi et tu as même exagéré et tu m'as détruit, eh bien, je ne vais pas te pardonner. Et le bien que j'aurais te fait demain, que j'aurais pu te faire demain, je ne pourrais pas le faire. Même si vous faites ce bien à cette personne, il va regretter. Pourquoi est-ce que j'ai fait ceci à cette personne? Évidemment. Vous voyez, donc, c'est très bien de faire attention de ne pas gâter la possibilité de demain, parce qu'il faut à cause de l'amour. Donc, ce qui veut dire que l'islam n'exclut pas les mots d'affection envers les autres. Et aussi, Allah disait même dans le Coran aussi, quand il parlait de la femme et le mari, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met l'amour intime et aussi la compassion entre les couples, la femme et son mari. Et cela aussi est étendu même au mariage interreligieux, parce que on ne peut pas avoir du mariage sans de l'amour. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'un musulman se marie avec une non-musulmane, chrétienne ou juive, ce mot aussi, on peut étendre ce mot aussi jusqu'à dans ce genre de mariage aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on peut utiliser les mots d'affection même intimes. On peut étendre ces mots même jusqu'aux non-musulmans. Donc, tel qu'on a vu dans l'histoire du prophète et son oncle que vous nous avez donné. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous avertit. Il dit habibaka hawnaman asa an yakuna baridaka yawmaman wa abrid baridaka hawnaman asa an yakuna habibaka yawmaman. Quand vous aimez quelqu'un, aimez la personne avec une modération, parce que cette personne que vous aimez aujourd'hui peut être une personne que vous allez à détester le plus demain. Et lorsque vous détestez quelqu'un aujourd'hui, faites ça en modération. Pour ne pas que demain, vous ne savez pas, la personne peut devenir la personne que vous aimez le plus. Donc, il faut être modéré, il faut faire tout en modération. Ceci est très très important. Parce qu'une personne est chrétienne, on ne peut pas dire non, je ne vais pas l'aimer, je dois le détester. Non. Parce qu'une personne est juive, on ne peut pas dire on doit le détester, on ne va pas l'aimer. Non. Tout le bien qu'on fait aux musulmans, on fait ça aussi à cette personne. Parce que c'est une personne. Donc, on doit les traiter comme des hommes, pas comme des animaux aussi. Et on ne doit pas différencier entre un musulman et un non-musulman. La chose la plus importante, c'est que si le non-musulman nous déteste et qu'il veut nous faire du mal, en ce moment, on peut faire les différences. Parce que ça sera censé, en ce moment, de faire attention à la manière dont on les traite. Donc, ceci est très, très important. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Ibrahim, on a vu deux mots ici, hub et mawadda. Est-ce que, en tant que musulman, je peux, si j'ai des frères qui ne sont pas, il y a des amis qui ne sont pas des musulmans, ils sont des chrétiens ou des juifs, est-ce que je peux dire mon frère juif ou ma soeur chrétienne, par exemple?
Oh, mashallah, alhamdulillah. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, quand on parle du sujet de frères ou sœurs, c'est pas un nouveau sujet, parce que même dans le Coran, Allah a dit dans sourate Qaf, كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الأيكة وإخوان لوط. Ce qui veut dire que Allah a parlé des gens de Nuh et Allah a fini de nous a raconté ce qui s'est passé avec les gens de Nuh et aussi en parlant des gens de Lut. Allah a dit que wa ikhwanu Lut, c'est ce qui veut dire que les frères de Lut. Et ces frères de Lut ne sont pas seulement des frères, ne sont pas des musulmans ou bien des croyants de ce que Lut les a amenés, mais c'est parce que Lut était parmi eux et ils sont aussi avec Lut avant que Lut commençait sa mission. Donc, et le soir que Lut avait commencé sa mission, ne détruit pas ce qui était entre eux comme frères et sœurs. Et quand on regarde très bien dans le Coran aussi, nous avons des versets coraniques qui expliquent ça aussi, surtout au sujet des prophètes. Il y a un verset coranique aussi qui parle des autres prophètes. Par exemple, à propos du prophète Nuh aussi, dans Surat Shu'ara, Allah a dit إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Quand leur frère Nuh les a appelés et leur dire أَلَا تَتَّقُونَ, n'allez-vous pas craindre Allah? Et la même chose. N'allez-vous pas craindre Allah? N'allez-vous pas craindre Allah? Et la même chose était passée au sujet des autres prophètes aussi. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Et aussi, nous avons ça dans Surat Al-Ankabut, nous avons ça dans Surat Hud. La même chose était passée comme ça. Donc, tout ceci nous montre que appeler quelqu'un de notre croyance, ton frère ou bien ta sœur, ne change rien. Parce que, comme notre quatrième khalife, Ali ibn Abi Talib, avait dit, une personne est ton frère, soit en foi ou bien ton égal en humanité. Et ce qui veut dire que si cette personne n'est pas ton frère en foi, bon, au moins, il est ton frère d'Adam et Ève. Il est ton frère. Parce que Allah a dit qu'il nous a tous créés d'Adam et Ève. Et après que nous étions musulmans, nous sommes tous d'Adam et Ève. Cela ne change jamais. Et cela ne change jamais. Et je ne vois pas quelqu'un qui veut dire qu'il peut changer ça. Non, cela ne peut pas changer. Aussi le fait d'être musulman, parce que s'il y a un non-musulman qui s'est converti en islam, le fait qu'il est devenu musulman ne change pas le fait que tous ceux qui étaient ses frères sont toujours ses frères. Ils sont toujours ses frères parce que tu es musulman, ça ne veut pas dire parce que moi je suis musulman maintenant, vous n'êtes plus mes frères. Ça ne change rien. Oui, bien sûr. Ça change seulement ta position devant Allah, à ta foi et devant Allah, mais ça ne change pas ta position envers eux. Oui, c'est vrai, évidemment. Et c'est pour cela que dans toutes les 6 versets différents que nous voyons dans le Coran, que Allah adresse toute l'humanité, Allah nous adresse comme Ya Bani Adam. Ô fils d'Adam. Ô fils d'Adam. Ya Bani Adam. Allah n'a pas spécifié Ya Bani Adam. Et ce qui veut dire que nous sommes tous des frères et sœurs d'Adam et Ève. Et pour conclure, je vais dire que on peut appeler quelqu'un qui n'est pas de notre foi ou bien qui n'est pas de même foi que nous, de même croyance aussi, un frère ou bien une sœur.
Parce que nous sommes tous d'Allah Tous. et nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vais venir à la deuxième partie de cette émission. Et ceci est basé sur la formation des alliances avec la formation des alliances parmi les musulmans et les non-musulmans. Il y a un verset dans le Coran, le verset du chapitre 5, le 26-51 du chapitre 5. Et dans ce verset, il y a d'autres musulmans qui comprennent ce verset, le message de ce verset, comme étant que il est interdit, il n'est pas permis aux musulmans de faire des alliances avec les non-musulmans, de faire des coopérations avec des non-musulmans. Donc, par conséquent, ils disent qu'il est interdit, ils ne supportent pas les coopérations interreligieuses parmi musulmans et les non-musulmans. Monsieur Abdel Ghaffar, ce verset 51 du chapitre 5 du Coran, est-ce que vous pouvez nous donner ce verset et quelle est la correcte interprétation de ce verset? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le verset 51 de la sourate 5, Al-Maïda, Allah a dit: ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Les gens injustes. Vous savez, le problème que certaines personnes ont, c'est les mauvaises interprétations. Ça fait partie de la connaissance. Ça fait partie d'une bonne personnalité, la qualité d'une bonne personnalité. Quand on ne savait pas quelque chose, il est bien d'approcher ceux qui savent pour mettre la lumière sur ce qui vous semble un peu difficile à comprendre. Ne prenez pas pour alliés dont Allah fait mention dans ce verset. Il a mentionné des juifs et les chrétiens. Il dit qu'ils sont, les deux là sont des alliés l'un de l'autre. Il s'agit ici des hypocrites entre eux. Regardez à la fin de ce verset, Allah a dit, Allah ne guide pas quoi? Les injustes. Parmi eux, des injustes, ceux qui ne œuvrent pas bien, ceux qui sont hypocrites, qui mettent leur, si vous me permettez, les bouches partout, qui cherchent à détruire les relations. C'est de ceux-là dont il s'agit ici. Ces hypocrites parmi les juifs, les hypocrites parmi les chrétiens. Il faut s'en méfier. Il ne faut pas s'allier à ces groupes. Car quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce que vous faites, ils ont des opinions arrêtées. Ils vont chercher à vous détruire. Que vous ayez des preuves claires de ce que vous dites, ou bien de ce que vous faites, ils ne croiront pas. Même si ce sont eux qui sont venus vous poser cette question-là, et que vous avez mettre lumière là-dessus. Regardez par exemple les Juifs. Abdurrahman, dans l'un des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, dans cet hadith, Allah a envoyé Malaika Jibril et il a dit pour dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ils viendront te demander ces trois choses. Lorsque le prophète Mohammed est allé à Médine, il dit,
ils viendront te demander 3 choses. Évidemment, quelqu'un parmi les Juifs, quelqu'un de haut rang, de pleine réputation parmi les enfants d'Israël. Il se nommait Abraham. Il est venu poser 3 questions au prophète Mohammed. Il a posé la première question. Il dit, quel signe? Il dit, je vais te poser 3 questions. Et cette question-là détermine ton authenticité de prophète. Seuls les prophètes peuvent répondre à cette question. À ces 3 questions. Le prophète dit, vas-y. Il dit la première question. Quel est le signe qui va montrer la fin du monde? La deuxième question. Quel sera le premier repas des enfants, des gens du paradis? Qu'Allah nous fasse des gens du paradis. Troisième question. Qu'est-ce qui montre les traits de ressemblance que l'enfant qui sort ressemble soit au père, soit à la mère? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est la question que tu viens me poser. L'ange Gabriel vient de me le dire. Il lui a répondu les 3 questions. Donnez-moi 2 minutes pour répondre. Parce que je vois que parmi nos auditeurs, ils aiment savoir ces 3 questions. Il dit, la première question, il dit, il y aura l'incendie, un grand feu, qui va réunir les gens de l'Est et de l'Ouest. Quand vous voyez ces grands feux qui a chassé les gens qui sont de l'Est et aussi qui a chassé les gens de l'Ouest, qui les a réunis ensemble, c'est un signe que la fin du monde est arrivée. Deuxième. Et il a aussi dit que le premier repas que les gens du paradis mangeront, ce serait le foie du poisson. Et troisième, qu'est-ce qui montre la ressemblance, le trait de ressemblance, soit que l'enfant ressemble au père ou la mère? Il dit, la première personne entre le père ou la mère qui est le premier à se répéter, jouir. L'enfant ressemblait à cette personne-là. Il a dit, je testifie, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est une personne de quoi? De juif. Il dit, moi, j'ai affirmé mon intention, je suis devenu musulman. Mais certains viendront aussi te poser question. Parmi les mêmes gens, les enfants d'Israël. Il ne faut pas leur dire d'abord que j'ai déjà attesté, j'ai déjà confirmé, j'ai déjà accepté l'islam. Demande-leur qui est Abdurrahman. Quand ils sont venus, le prophète leur a demandé qui est Abdurrahman. Il dit, Abraham, c'est le meilleur d'entre nous. Il dit, Abraham, c'est le meilleur des frères. C'est le meilleur ami. Ils ont même fait ses éloges. Et, Allah Akbar. Le prophète leur a dit que, s'il vous dit que, si Abraham acceptait l'islam, dit, il n'acceptera jamais. Et Abraham est sorti. Il dit, j'ai déjà embrassé l'islam. Ils ont changé de bouche. Il dit, Abraham que tu vois, c'est le plus pire d'entre nous. Vous voyez ces groupes-là, ce sont des ennemis. Lorsque Abdurrahman, dont ils ont fait ces éloges, d'être le meilleur d'entre eux, a affirmé qu'il a embrassé l'islam, ils ont dit que c'est le pire d'entre eux. Les mauvais d'entre eux. Ils lui ont tourné le dos, carrément. Vous voyez? Lui qui a confirmé par sa question l'authenticité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ses frères sont venus
ils ont vu qu'il a embrassé l'islam, ils lui ont tourné le dos. C'est à ces gens-là, ces hypocrites-là, qu'il ne faut pas s'allier parmi eux. S'il y a ces gens, quels que soient, malgré qu'ils ont eu l'évidence, celui qui a été le meilleur d'entre eux a affirmé que cette personne-là dit vrai. Ils lui ont tourné le dos. Donc ce verset-là, il ne s'agit pas de tourner le dos aux enfants d'Israël. Il ne s'agit pas de les prendre pour ennemis. Ou bien tourner totalement le dos aux chrétiens. Briser les liens ou bien les relations parentales qui nous liaient avant. Mais plutôt, il ne faut pas t'allier aux hypocrites entre eux. Voyez-vous, même dans la famille, dans votre propre famille, il y a aussi des hypocrites. Donc, c'est de cela qu'il fallait se méfier. Donc, vous voyez, il faut, avant d'interpréter le verset coranique, il faut faire des recherches. Approcher les savants. Ceux qui font de l'étude du Coran leur travail, leur occupation. Ceux qui savent mieux. Les exégètes. Exactement. Vous les approchez, ils vont vous expliquer dans les détails la signification de chaque verset. Qu'Allah augmente nos connaissances. Merci beaucoup. Et si, j'aimerais ajouter aussi de savoir que quand le Coran dit ne prenez pas les Juifs et les chrétiens comme les alliés, il faut aussi comprendre aussi que souvent parce qu'il faut comprendre dans quel contexte le Coran parle. Parce qu'à l'époque, on sait que c'était une époque là où les gens étaient agressés. Vous voyez, donc et ils se protégeaient en formant l'alliance avec d'autres groupes. Et Allah aussi avertissait les musulmans. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens tels que vous le disiez, qui sont des hypocrites, comme les alliés. Ouais. Parce que ils ont eux aussi leurs intérêts. Oui. Donc, si vous les prenez comme des alliés qui vont vous protéger à chaque fois, ils ont aussi leurs intérêts. Même si on voit dans la vie contemporaine aujourd'hui, prenons l'Arabie Saoudite par exemple. L'Arabie Saoudite, si l'Arabie Saoudite décide de prendre les États-Unis par exemple comme leur meilleur allié, et ils donnent tous les fois aux États-Unis par exemple. C'est un peu dangereux. Oui, on peut compter sur les États-Unis, mais c'est pas sur toutes les choses. On peut compter sur la France, mais pas sur toutes les choses. On peut compter sur, vous voyez. Donc, il ne faut pas dire seulement on donne 100% nos foi aux États-Unis, 100% nos foi au Royaume-Uni, même à la France ou n'importe qui. Non. Aux grandes puissances. Aux grandes puissances, vous voyez. Parce qu'ils ont leurs intérêts aussi qu'ils veulent défendre. Donc, lorsque leur intérêt et votre intérêt se croisent, bon, ils vont évidemment vous laisser tomber parce que leur intérêt vient d'abord avant le vôtre. Donc, le Coran avertit aux musulmans, oui, les juifs et les chrétiens de votre temps en ce moment étaient forts, mais vous ne pouvez pas seulement dépendre d'eux à 100%. Donc, il faut très très faire attention pour ne pas que lorsque leur intérêt et votre intérêt viennent ensemble, ils vont vous laisser tomber et vous serez déçus. Vous voyez. Donc, c'est une manière de se protéger, de protéger l'intérêt des musulmans aussi, tel que les juifs ou les chrétiens aussi protégeaient leur intérêt. Vous voyez. Donc, ce verset aussi peut se comprendre dans ce contexte aussi, parce que dans la politique d'aujourd'hui, les relations internationales, on voit tout ce qui se passe. Vous voyez, lorsque la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a des pays qui ont tout d'abord donné, qui étaient derrière l'Ukraine, et éventuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, et
ils ne vont plus, ils ne veulent plus être derrière l'Ukraine. Vous voyez, ils les ont laissés tomber, après ils sont revenus, après d'autres sont quittés. Vous voyez, bon, les relations internationales ne sont pas les relations qu'on peut prendre à 100%. Ce sont des relations des intérêts. Donc, à chaque pays a son intérêt, et lorsqu'ils voient que s'ils disent qu'ils vont vous aider, ils vous aident pas parce qu'ils veulent vraiment vous aider, mais parce qu'ils ont des intérêts aussi. Ils ont des idées arrêtées. Exactement, ils ont des intérêts sur sur vous, parce qu'ils savent que, ok, si on a réussi à vous aider, il y a des choses qu'on veut prendre sur votre sol. Peut-être du pétrole, peut-être de l'or, peut-être du gaz, vous voyez, tout ça. En échange de leur protection, vous voyez. Donc, c'est de ces genres de choses que le Coran parle. Donc, il faut comprendre ceci dans des contextes qui sont réels, pas seulement prendre un verset coranique hors contexte, vous voyez, décortiquer le message hors contexte, et dire que voici ce que le Coran dit. Ce n'est pas toujours comme cela. Merci beaucoup, frère. Je viens à la dernière question. Et la dernière question, monsieur. Donc, la dernière question, c'est toujours sur ce même verset verset 51 du Coran 5, du chapitre 5 du Coran. Quelle est l'importance de ce verset dans les relations interreligieuses? Merci beaucoup, M. Slim. C'est très, très important de faire très attention aussi en étant en relation avec les personnes de notre croyance. Et nous savons très bien aussi que tous les versets coraniques ont ce qu'on appelle sababun nuzul, et parmi les asbab nuzul que les juristes ou bien les érudits islamiques ont mentionné, et que nous savons c'est qui on appelle Abdullah ibn Ubay. Et bon, il était un hypocrite parmi les musulmans. Donc, il avait l'habitude d'aller avec il avait l'habitude, il était très très proche des juifs et aussi très proche des polythéistes. Et il sortait aussi avec les musulmans parce qu'il est avec les musulmans. Donc, il donnait des informations des musulmans aux juifs et aux polythéistes avec l'intention de faire du mal aux musulmans. Est-ce que vous comprenez très bien? Oui. Donc, si le verset nous dit que de ne pas prendre ou bien de ne pas être en alliance avec les non-musulmans ou bien les gens de notre pays, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas totalement dire d'être ça ne veut pas dire totalement que Allah ou bien le Coran nous empêche d'être en alliance, mais plutôt de faire très très attention parce que nous ne savons pas qui est qui entre eux. Nous ne savons pas qui est sincère et qui vient avec un autre ou bien une autre intention. Donc il faut faire très très attention et il faut savoir ce que tu vas dire. Parce qu'au sujet d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul maintenant, vous savez, si ce n'est pas que les musulmans l'ont déjà connu, vous savez, et c'est pour cela, c'est parmi ces causes-là qu'Allah a révélé ce verset coranique qui disait La yattakhidh al-mu'minina al-kafirina awliya. Donc, c'est pour cela, et ceci est parmi les causes, comme je l'avais dit, qu'Allah a révélé ce verset. Et ce verset ne contredit pas ce qui s'est passé durant ou bien à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait des alliances ou bien des accords avec les non-musulmans. Non, ça n'interdit pas ça et ça n'oppose pas ça. Donc ça nous seulement dit de faire très très attention. De se méfier. Et de se méfier
de ce qu'on fait. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cela. Donc, ce qui veut dire que même avec ce verset, c'est pas comme si l'islam interdit aux musulmans de faire des alliances avec des non-musulmans, mais c'est seulement de nous avertir que lorsque vous entrez en alliance avec les non-musulmans, il faut faire attention, il faut savoir quel genre de non-musulmans, quel groupe avec qui il faut faire alliance. On ne peut pas faire alliance avec n'importe quel groupe. Des groupes qui ont eux-mêmes les intérêts, eux qui n'ont pas l'intérêt des musulmans. Parce que la trahison dans l'alliance est très très dangereuse. Vous donnez tout à l'ennemi et vous croyez qu'ils sont votre ennemi et vous croyez qu'ils sont vos alliés. Alors, lorsque vous n'êtes pas prêt, vous voyez que c'est eux qui viennent vous décevoir et que c'est très dangereux. Donc, ça, c'est pour la protection des musulmans. Et c'est aussi même très, très relevant durant les temps des guerres. Parce que au temps de guerre, il faut faire attention à qui il faut se donner, avec qui il faut faire des alliances. Vous voyez. Donc, on se voit, tous ceux qui comprennent très bien la politique vont comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. C'est ceux qui ne comprennent pas la politique qui disent de n'importe quoi, parce que on sait ceux qui connaissent aussi l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, comment est-ce que les Banu Qurayza par exemple, qui étaient des alliés des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Qurayza étaient des juifs qui vivaient à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont failli détruire la communauté musulmane de Médine. Mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les secrets au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a été possible au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se protéger et de protéger les musulmans pour cela. Donc, ce sont des faits qui sont là dans l'histoire et on peut les voir. Donc, merci beaucoup, frère, d'être ici aujourd'hui. Et merci aussi à nos téléspectateurs et aussi nos auditeurs. Inch'Allah, on va s'arrêter aujourd'hui et on se retrouvera à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.